Shalom Aleichem, on est dans le Yalkut Yosef, dans Siman, Tav Kuf Nun Aleph. La halachot selon Erev Tisha B'Av. Alors, on est selon Souda Mafseket. Dans la Souda Mafseket, on n'a pas le droit de manger deux plats. Deux plats, on n'a pas le droit de manger. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire deux plats? Le Rav va nous éclaircir. Qu'est-ce que ça veut dire deux plats? Shne betzim ahad kasha v'ahad raka. Tu prends deux sortes d'œufs. Un œuf qui est dur et un œuf qui est comme un œuf à la coque. Tu peux le prendre maintenant qu'il est comme liquide. Il dit le Rav, ça s'appelle, c'est considéré comme deux sortes de tafshilim, deux sortes de plats. Pour plus forte raison, si maintenant c'est un œuf qu'il est dur ou un œuf qu'il est au plat. Ça s'appelle deux sortes de cuisson. Et c'est assourd de les manger. Ou comme ça, ou comme ça. Maintenant, on va voir maintenant aussi dans quelle sorte aussi que ce sera assourd. Ishum shne tafshilim. Ça dépend si on a l'habitude pendant toute l'année de faire le tafshil comme ça, comme par exemple, il y en a qui font quand ils font des lentilles, ils font des lentilles avec des œufs. Mais si pendant toute l'année, quand tu mets un lentille, tu mets des lentilles sans les œufs. Alors, quand tu maintenant pour Tisha B'Av, la veille de Tisha B'Av, Kavana, Souda Mafseket, tu veux prendre des œufs et des lentilles, c'est considéré comme deux tafshilim. Il dit le Rav, Davar, Anechal, Kamot, Shuchai, Imnit Bashel, Hashuv, Tashil, Linyan Ze. Yafu, Yafilu, Kama Minim, En Lo Din, Shnes Tafshilin. Si maintenant c'est à manger, que ce manger, il se mange cru, concombre, tomate, salade. Imnit bachel, si maintenant il est cuit, il y a des fois des gambas. Gambas c'est quoi? C'est des poivrons. Les gambas c'est des poivrons rouges. Par exemple, ça se mange aussi cru, ça se mange aussi cuit. Mais non, si tu le manges cru, c'est pas considéré comme un tafshil. Mais si maintenant tu vas le cuire, ça s'appelle, c'est considéré comme un tafshil, comme une cuisson. On va à fouille, maintenant si c'est pas cuit, mais c'est au four, même si tu vas manger 2, 3, 4 sortes de plats, il n'y a aucun problème. Kol ma shederech le'arev betavshil, beshabbat, beshar yemot hashana, kegon afunim, ubetzalim, ubetzim, trufot, וכדומה, נחשב הכל תבשיל אחד. ולכן יש סועדים ליבם בסעודת המפסקת בתבשיל עדשים עם ביצים, תרופות בגדירה. מפני שהוא מאכל אבלים במינן, ואין לעשות כן אלא במקום שדרך לבשל כן גם בשאר השנה, אבל אם עושים כן רק על מנת לאכול משני מינים אלו יש לאסור. Il dit le Rav, כל מה שדרך toute cuisson, que la façon elle est de les mélanger avec d'autres cuissons pendant toute l'année, comme par exemple tu prends des afunim. Afunim, c'est des petits pois, de l'ail, des œufs qui sont, des fois tu mélanges des œufs, un œuf dur qui est mélangé avec le plat. Ça s'appelle comme une cuisson. Tu ne vas pas dire que les petits pois c'est une cuisson et l'oignon c'est une autre cuisson, les œufs c'est une autre cuisson, puisque tu as l'habitude de mélanger ensemble. Tout cela, ça s'appelle une cuisson. Et la reine, c'est pour cela qu'un homme, quand lui fait une soudat mafseket, avec des œufs et des lentilles, dans une marmite, c'est considéré chez Mishmo comme une soudat des avelim chez Mishmo. Parce que les avelim, pourquoi ils mangeront? Pour faire montrer que le monde il est rond, etc. Et aussi, quand on ne peut pas ouvrir, ils n'ont pas de bouche, alors on n'ouvre pas la bouche. Il y a aussi d'autres raisons. Le monde il est rond aussi, les autres chaînes, très atalbetim, tout cela. Il y a aussi comme l'œuf il n'a pas de bouche, etc. Et quand maintenant tu as un plat de lentilles avec des œufs, tu n'as pas le droit de faire ainsi, de cuire ensemble, seulement si tu as l'habitude pendant toutes les années, toute l'année, de cuire comme ça, lentilles avec des œufs.
Aval, imosim ken rakamenad lechol mine. Si maintenant tu fais ainsi, ça veut dire que tu cuis ce plat-là des lentilles avec des œufs pour avoir, tu sais, encore un autre quelque chose avec. C'est de manger des lentilles seules comme ça, tu fais un peu avec des œufs pour un peu. Ça veut dire de cuisson. Ça, c'est yesh le'esor, il faut l'interdire. Aochalim adashim. Ve'ahaka aochlim betzim shlukot. Tohimem. Un homme que lui qui mange il y en a que c'est fréquent chez eux, ils ne savent pas la halakha. J'ai vu des gens, qu'est-ce qu'ils font, Tchabéab, ils prennent des œufs, après qu'ils ont mangé de la lentille, un œuf dur, et ils le trempent dans la cendre. Tu n'as pas le droit. Non, ça s'appelle deux cuissons. Si tu as l'habitude de manger l'œuf avec les lentilles, ta maman elle fait des œufs avec les lentilles. Alors, il n'y a aucun problème, tu prends après ton œuf, tu le peux tremper dans la cendre si tu veux. C'est pas ça qui t'empêche maintenant. Mais si maintenant tu n'as pas l'habitude de manger pendant l'année des lentilles avec des œufs, ça s'appelle deux tafchilim. Mais c'est assourd. La cendre, c'est un tafchil. Pas la cendre, les œufs. Ouais. Il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un plat de lentilles, après des œufs, et ces œufs là maintenant ils trempent dans la cendre. Ok, c'est pas le problème. Le problème il n'est pas de tremper dans la cendre. Ok. C'est deux tafchilim, deux cuissons. Les lentilles et les œufs. Pourquoi tu mets... Ah non, tu sais quoi, je vais pas faire un œuf dur je vais mettre dans le plat de lentilles. Oui, mais toute l'année, quand tu fais un plat de lentilles, tu mets tes œufs durs, oui ou non? Si, mais je fais un plat, si, mais pas, c'est le plat. Si tu as l'habitude de ne pas mettre des œufs dans le plat de lentilles, c'est considéré maintenant comme de plat. Alors il nous dit le Rav, un homme qui fait comme ça, il se trompe. Il nous dit le Rav, il faut annuler le minag. Charé, ça s'appelle, c'est considéré comme de ta cuisson. Et il y en a qui ont le minag de manger des œufs durs après Birkat Hamazon. Osim Shelokadin, ils n'ont pas le droit de faire ainsi. C'est pas la halakha, c'est assour. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une bracha shenatzricha, t'as mangé déjà. Tu fais une bracha après. Mais quand même, Il a goûté. Il a pas besoin de bracha. Tu pas compris ce que je t'ai dit, Rouven? Vous avez dit qu'il a mangé déjà, il n'a pas fait la bracha. Il n'a pas fait la bracha maintenant. Je dis non, il a goûté. Il a pas besoin de bracha. Non, mais il a fait Birkat Hamazon ici. Qu'est-ce que tu fais Birkat Hamazon, après tu fais une autre bracha? Mais c'est bracha shenatzricha, Rouven. C'est une bracha qu'on a besoin de faire. Mais il dit, on va regarder le Shulchan Aruch. Une des dogmaot, c'est que tu as ton plat, tu as ton motzi devant toi, et tu fais une bracha. On ne parle pas maintenant d'une bracha, maintenant que tu vas causer maintenant Boren Fashot. Bracha ona. Ça c'est à part. Ça c'est notre problème. On parle maintenant qu'un homme, lui maintenant, sauf Shabbat. Maran Shulchan Aruch, il est métir Shabbat. Mais sinon, si maintenant ton motzi est devant toi, et puisque ton motzi est devant toi, tu veux maintenant manger, je ne parle pas de cacahuètes. Cacahuètes c'est autre chose. Parce que les cacahuètes, c'est pas une bracha. Le pain, il ne rentre pas quitte la cacahuète. C'est bon si tu as l'habitude de manger des cacahuètes avec ton pain. Je sais pas, il y en a des gens qui mangent des mandarines avec leur pain. Vous savez, mandarine, alors même là, ou la banane avec leur pain. Est-ce qu'ils doivent maintenant faire la bracha sur la banane, oui ou non, Reuven? Tu ne dois pas faire parce que tu manges la banane avec ton pain. Mais ici, tu n'as pas l'habitude de manger tes cacahuètes avec ton pain. Bien, on parle maintenant, tu as des petits maisonnotes là comme ça. Et tu vas faire un motzi. Tu fais borim mine maisonnotes. Qu'est-ce que tu fais borim mine maisonnotes et un motzi? Ça s'appelle bracha shenatzrecha. D'accord? Mais là, pour Tisha B'Av, par exemple, cette année, c'est peut-être un secret, ça va être Seudat Shishi. C'est autre chose cette année. Cette année, c'est un autre. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Cette année, tu peux manger tout ce que tu veux. Le 14 Tafshilim, il n'y a personne qui va Il n'y dire. a aucun problème. Il faut faire attention de s'arrêter quelques minutes avant la shkia. Pourquoi tu peux faire de Seudot? De Sheudot. Parce que c'est Mishum Darkei Avelim. Quand tu as deux tafshilim, ça te met à chotra avec eux. Alors, qu'est-ce qu'ils font les Chachamim? Ils ont institué de diminuer la sibra. Et à partir de quand on peut plus faire des Seudot? Non, Seudat Mafsek est on pas. Seudat Mafsek. Pendant toute ta semaine, il n'y a aucun problème. Quand c'est pas Seudat, personne ne va dire. C'est Seudat Mafsek, c'est la Seuda qui est juste avant que tu vas commencer à jeûner. Mais il y a une Seuda avant cette Seuda. Tu peux faire qu'est-ce que tu veux. À partir de quand on sait que c'est parti de. Quand on peut savoir ce qu'elle fait partie de la.
La Souda Tavaseket, il y a un temps, il y a un Zman. Le La Zman, Souda d'avant, quand, on peut dire que c'est la première et ça c'est la deuxième. si tu vas t'arrêter, à Kavana, ça c'est ton dernier repas avant le Ta'anit, ça c'est Soudat Mafseket. Si maintenant tu as mangé à 2 heures d'après-midi, tu as mangé quelque chose, tu peux manger 2-3 repas, il n'y a aucun problème. Souda Mafseket, ça veut dire c'est une Souda qu'elle arrête, ça veut dire qu'elle arrête que tu manges, tu vas faire Ta'anit. Ça c'est une Souda Mafseket. Voilà, Juste... voilà. Ah, donc tout ce qu'on a dit, c'est que quand il pense que c'est son dernier repas. Voilà, exactement. Ok, s'il mangeait beaucoup, il dit dans sa tête, c'est pas le dernier. Si tu vas manger, tu manges encore un pain, encore un plat, encore un plat, aucun problème. C'est pas ça, c'est pas Soudat. Ok. Il n'y a pas un point. Quel? Si les personnes qui veulent, elle peut manger un œuf, tout ce qu'elle veut. Tout ce qu'il veut, il peut manger. Même juste avant le jeûne. Voilà, juste avant le jeûne, faites très attention de ne pas trop. Manger. Qui mange, c'est pas proche du Ta'anit. D'accord? Parce qu'il faut qu'il fasse un équerre à la Seudat Mafseket aussi. Ah, ok. Même que c'est pas Hiyuv, tu peux manger, tu manges du pain encore, tu manges une autre Seudat. Le Rabbi va nous dire. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire Seudat Mafseket? Seudat Mafseket, c'est une Seudat qu'elle arrête entre. Tu arrêtes de manger et tu vas faire le Ta'anit. Ça, c'est Seudat Mafseket. Il nous dit le Rav. Perot chaim mutar le'echol mehem afilu kama minim. Des fruits, pommes, même tomates, concombre, tout cela, tu peux manger combien des minimes, combien des sortes. Aval, perot, kivushim. Mais si maintenant c'est un fruit qui est kavouche, kavouche ça veut dire qu'il est macéré, alors ils sont dit nankemebushalim, ils sont considérés comme des fruits qui sont cuits. C'est un tafshil. ולכן אין לאכול עם תבשיל אחד מלפפונים או קישואים קטנים כבושים במים ומלח או בחומץ. C'est pour cela qu'il faut faire attention de ne pas manger des cornichons, parce que cornichons c'est un tafshil, et si tu vas manger après avec, par exemple du riz, c'est combien? C'est 2 tafshilim. Tu manges ou ça ou ça. Salade de riz alors. Non, tu peux manger le riz avec, par exemple, une salade crue. Une salade crue. Salade de riz. Oui. Une salade de riz, tu mets des concombres, tu mets des tomates, tu mets des œufs, tu mets. Ah, c'est fini. T'as pas le droit à faire ça. Ok, c'est pas le droit. En fait, c'est un plat, mais c'est un plat qui regroupe plusieurs tafils. Si tu fais un plat et maintenant tu manges des concombres et des tomates, tu peux manger. Ça s'appelle pas 2 tafshil, ça s'appelle un tafshil. Elle avait eu de la Azakobor.